instrument aratoire muni de dents adapté à différents types de préparation de sol, le cultivateur à dents permet de préparer les lits de semences en affinant les mottes de terre pour améliorer la texture du sol. Le cultivateur à dents permet également de faire un labour superficiel et le déchômage. Les dents travaillent le sol en évitant de créer une semelle de labour. Quant au soc, il travaille en ne lissant pas au fond le sol, ce qui permet de conserver un sol léger et également un bon drainage de l'eau. Chers partenaires de la Sonama, c'est avec un plaisir inouï que je vous accueille dans cette nouvelle vidéo où nous allons découvrir ensemble le cultivateur à dents, ses différentes fonctionnalités et ensuite nous nous dirigerons ensemble pour découvrir comment est-ce que ce équipement fonctionne. Selon le kit de tracteur acheté, nous avons deux types de cultivateurs à dents. Les cultivateurs à dents vibrantes de type vibroculteur qu'on retrouve dans les kits de 60 chevaux et dans les kits de 35 chevaux et les cultivateurs à dents rigides qu'on retrouve dans les kits de 20 chevaux. Dans les deux cas, ils sont essentiellement composés du cadre châssis ou le support, du système d'attelage et des dents. Le cadre châssis, c'est la plus grande pièce du cultivateur. C'est cette pièce-là. Elle s'étend sur toute la longueur de l'équipement et toute sa largeur. C'est elle qui soutient tous les autres éléments. Nous avons à l'avant le système d'attelage avec ces trois points-ci. C'est avec ce dispositif-là que nous lions le cultivateur au tracteur. Ensuite, nous avons les dents. Quant aux dents, ils sont essentiellement composés de l'étançon sur lesquels sont fixés les socs. Les socs sont les véritables éléments travaillants du cultivateur. Ce sont eux qui rentrent dans le sol et travaillent le sol. Enfin, nous avons les éléments de fixation. Sur nos vibroculteurs, ce sont des brides. Le châssis, le point d'attelage, les dents, les ressorts des dents sont les différentes parties essentielles de notre cultivateur. Passons à présent à une phase plus pratique. Nous sommes ici sur un labour avec la charrue à soc pour la première application de notre cultivateur à dents. En effet, après le labour, nous avons de très grosses mottes de terre, comme nous pouvons le constater ici. Et dans ces conditions, il serait difficile de faire passer un semoir. C'est pour cela que nous utilisons le cultivateur à dents léger pour l'opération de pulvérisage. Cette opération consiste à casser ces mottes de terre avec les socs pour faire affiner la texture du labour, pour permettre au semoir de passer et de faire un très bon semis. Mis à part le fait que le cultivateur à dents peut être utilisé pour affiner un labour, nous avons parlé de l'opération de pulvérisage, il peut être utilisé pour un labour. Mais cette fois-ci, nous parlerons d'un labour très superficiel où les dents travaillent entre 0 et 15 cm le sol.
Voici notre labo réalisé avec le cultivateur à dents. Ce labo dit superficiel ou pseudo-labo permet d'avoir 3 effets. D'abord, nous avons les tiges de Johnseya préalablement roulées avec le rouleau Faka qui ont été enfouies, les mauvaises herbes qui ont été désherbées et aussi enfouies. Et nous avons une texture de sol très affinée qui peut permettre de faire passer un semoir directement. Il faut aussi noter que ce labo est très superficiel et avec les dents, les différentes couches du sol ne sont pas mélangées. Chers partenaires de la Sonama, nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. Continuez de nous suivre pour qu'ensemble, nous puissions révéler le potentiel de nos terres béninoises.